Et vous êtes né en 1936, c'est ça? Il me semble. Donc vous avez connu la Seconde Guerre mondiale. Oui. Qui a duré de 1939 à 1945. Comment ça se passait? Tu sais, on était gosses, alors on acceptait ça. Nous, au village comme ça, comme on n'avait pas misère, on n'a pas trop souffert, quoi. Mais enfin, on me souvient quand même qu'on avait des tickets pour aller chercher de l'épicerie. On avait le droit, ceux qui avaient des enfants, ils avaient le droit à faire une plaquette de chocolat, un paquet de bonbons en plus, des trucs comme ça. On a eu pendant la guerre, une fois qu'il y avait plus de pain, on mangeait du pain au maïs, qui était jaune comme tout. Ok, c'était bon? Et quand il était frais, il était bon, mais au bout de 2 jours, il sentait le sucre parce que tu n'avais pas toujours du pain frais tous les jours. Ouais. Alors, au bout de 2 jours, des fois, il sentait un peu le sucre. Et le moment où, par exemple, la commune dans laquelle vous habitez allait peut-être se faire attaquer au moment de la Seconde Guerre mondiale, il fallait se cacher? On se cachait quand il passait des avions qui lançaient des bombes. Ouais. Alors là, il fallait se sauver et puis se mettre dans des abris de fortune qu'on avait fait, que nos parents avaient fait, pour pas, de façon que s'il y a une bombe qui tombe à côté de nos maisons, qu'on soit pas couché en dessous de maison, on se mettait dans un abri. Mais bon. Et vous n'avez pas peur? Quand on est gosse, on n'a pas le sens de la peur. Et est-ce que vous avez entendu des sons genre de bruit de bombes? Ah oui, oui, bien sûr. Et sans avoir peur? Quand on est gosse, on n'a pas facilement peur. Hein. Ouais. Mais oui, si, quand même, peut-être un peu quand même. Mais enfin, avec les Allemands qui occupaient le village, on n'avait pas peur des Allemands parce que les Allemands, c'est des gens comme nous qui n'avaient pas peur, non, qui nous faisaient pas rien de mal, quoi. Alors. Ouais. Et en ce moment, c'est une période assez compliquée. Il y a le coronavirus qui dure déjà depuis plusieurs mois, depuis très longtemps. Est-ce que durant votre vie, avant, il y a déjà eu des maladies comme ça, enfin pas forcément comme ça, mais des maladies, une période Oui, mais moins fort sans doute. Donc est-ce qu'il y a déjà eu des confinements pour d'autres maladies ou c'est non, pas que je me souvienne. Non, ok. Non, il y était pour un temps la grippe espagnole là, qu'il fallait faire très attention, mais ça n'a jamais été comme là. Hein. Ce qu'on a eu surtout peur il y a des années, c'était de la polio. Ouais. Parce que on a connu quand même j'ai connu un jeune qui a eu la polio, qui était resté un peu paralysé. Ça s'est amélioré par la suite, mais c'était pas très gai à ce moment-là. La polio et puis la scarlatine, c'était assez sévère aussi par moment. Maintenant, il existe les boîtes de nuit. Enfin, en ce moment, on peut pas y aller parce que elles sont fermées depuis le mois de mars dernier. Mais ça existait à votre époque? Déjà quand vous étiez jeune ou pas? Non, au cinéma qu'on allait de temps en temps quand on a eu un peu plus vieille, à partir de 14-15 ans. On allait parfois au cinéma à 4 km. Il n'y avait pas de soirée entre jeunes où on faisait la grande fête? Non. Non, ça n'existait pas? Non, il y avait les ballets de village, les Ducasses. En journée, du coup? Oui, voilà. Ok. Donc il n'y avait pas de grande fête le soir où on pouvait se rencontrer, tout ça? Non, la jeunesse par elle-même, non, rien que la jeunesse, non. Il n'y avait pas de trucs pour les jeunes? Non. Et est-ce que ça se faisait, par exemple, les plus jeunes allaient boire un verre dans un bar le soir? Non. Ça se faisait pas non plus? Non, nous, au village, non, on connaissait pas ça, non. Ok. Bon, est-ce que vous avez d'autres choses à nous raconter ou pas? Des petites anecdotes, des petites histoires marrantes ou bien des petites histoires pendant votre jeunesse? Non. Pas d'histoire en particulier? Non, les histoires. Non. Est-ce qu'il y aurait une dernière petite chanson à nous chanter avant la fin de ce programme que vous chantiez en récréation quand vous étiez jeune? Tout à l'heure, vous nous en avez chanté 2. Il n'y en avait pas une petite dernière pour nous faire plaisir avant la fin de ce podcast? Laquelle que je pourrais bien chanter, mais il y en avait tout plein, mais il faut que ça me revienne à l'idée là, comme ça. Oh petit bois charmant, quand on y va, on est à l'aise. Oh petit bois charmant, quand on y va, on est content.
Une jeune fille s'y promenait, quand on y va, on est à l'aise. Une jeune fille s'y promenait, quand on y va, on est content. Un jeune homme l'a rencontré, quand on y va, on est à l'aise. Un jeune homme l'a rencontré, quand on y va, on est content. Ils s'assirent sur un banc, quand on y va, on est à l'aise. Ils s'assirent sur un banc, quand on y va, on est content. Ils se disent des mots charmants, quand on y va, on est à l'aise. Ils se disent des mots charmants, quand on y va, on est content. Ils se quittent tout en pleurant, quand on y va, on est à l'aise. Ils se quittent tout en pleurant, quand on y va, on est content. Voilà. Et est-ce une petite chanson de Noël que vous chantiez? Allez, pour terminer, s'il vous plaît. Noël, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de Noël, et bonne année, grand-mère. Ah, donc ça chantait déjà à votre époque? Ah oui. Ok, oui, ah oui, donc oui. C'est ancien. C'est ancien, oui, on chantait à notre époque, oui. Bon, bah, merci beaucoup, Jacqueline, d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions. Merci, c'était intéressant. Merci à vous. Donc, la vie du temps de nos grands-parents, c'est déjà terminé. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast. À bientôt, les amis. Au revoir.